Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 22 février, il est 9h59 très précisément, et je vous remercie, comme chaque lundi, d'être présents, toujours aussi nombreux, pour la revue de marché Ishimoku consacrée aux forex, aux indices et aux crypto-monnaies. Enfin, certaines crypto-monnaies, parce que je n'en fais que trois en général, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin. Si vous arrivez pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue, les anciens aussi, bien évidemment. Vous avez ici mon site web sous les yeux. Et sur ce site web, en fin de page, vous trouverez l'avertissement sur les risques que vous devez absolument lire avant de pratiquer le trading en règle générale et avant cette émission. J'en profite pour vous dire que vous avez un onglet qui vous permet de poser vos questions dans le petit panneau de configuration du logiciel GoToWebinar qui doit s'afficher quelque part sur votre écran. Et que ces revues de marché n'ont pas pour but ni pour objectif de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku Kinkoyo. Pour cela, vous avez le blog sous les yeux, vous avez mes formations, vous avez ma chaîne YouTube, le forum dont nous allons reparler beaucoup aujourd'hui. Et bien évidemment, je ne partage aucun signal de trading et je ne donne aucun conseil en investissement. Par contre, je montre comment est-ce que moi-même j'utilise l'Ishimoku pour mon propre trading et pour mes plans de trading. Alors, je profite de ce petit panneau, de cet onglet des questions pour lire vos premiers commentaires avant de démarrer. En général, c'est des salutations que j'ai toujours plaisir à lire, alors bien que j'ai pas le temps de les lire toutes. Bonjour Anthony, bonjour Antoine, Jacques, Patrick, Jackie, Roberto, Enrique, Rémi. Ça fait un moment que je n'ai pas réussi à suivre une revue de marché en live. Aujourd'hui, je suis là et c'est avec grand plaisir, nous dit Florent. Bah, le plaisir est partagé. Bonjour Mathieu, toujours un plaisir de commencer la semaine en suivant ton webinaire. C'est un plaisir partagé aussi. Bonjour Adriana, Chamberlain, Alain, Frédéric, très content d'être en direct pour une fois. Bah, écoutez, c'est chouette. Bonjour Pierre, Max, Valentin et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour Nadège, bonjour Jean. Alors, je vais passer désormais aux écrans et je vais vous... Là, on est sur une paire de trading très particulière, hein, le peso mexicain face au yen japonais. C'est un peu exotique. Alors, il a détecté aucun virus, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je vais vous... Alors, le programme aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer rapidement, mais alors vraiment ultra rapidement, le Bitcoin. Ensuite, on fait rapidement aussi les indices parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire. Et puis, on va aller regarder des plans que vous m'avez envoyés. D'habitude, c'est surtout sur durant la revue de marché action que vous m'envoyez un maximum de questions et de plans. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de plans de partage sur le forum. Donc, nous allons aller voir tout ça. Des questions aussi sur des opportunités sur le Forex. On va aller regarder tout ça. On reviendra en détail sur le plan de trading qui a été partagé en direct lundi dernier par Anthony concernant le CAD de CHF, si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être une autre paire en CAD, je ne me rappelle plus très bien, mais je l'ai sous les yeux. On va aller voir ça qui a atteint son objectif. Là, pourquoi est-ce que je vous montrais cet écran? Bien évidemment, il ne me viendrait pas à l'idée, après tout, pourquoi pas, mais vu les frais, vu la liquidité, je ne suis pas sûr que la liquidité soit extraordinaire sur ce type de paire, donc je ne traite pas des paires qui pourraient être un peu illiquides. Mais à titre d'exemple, le scanner que j'évoque très souvent, le ProScreener Ishimoku SSB M15, a détecté cette configuration. Et vous savez que je suis très attaché à ce ProScreener parce qu'il permet pour le trading de très court terme de faire beaucoup de gains et il a un taux de réussite, cette configuration, non pas le scanner, typiquement Ishimoku a comment dirais-je, un taux de réussite très élevé. Et par contre, je dis toujours qu'il faut savoir s'en servir. Et j'ai reçu un email pas plus tard qu'hier me demandant où est-ce que je peux voir exactement comment fonctionne le fonctionnement, le bon fonctionnement de ce scanner. Donc ce scanner a la particularité de scanner toutes les paires du Forex possibles et inimaginables, en tout cas contenues dans votre plateforme, et de détecter toutes les 15 minutes en clôture lorsqu'un chandelier
sur le graphique 15 minutes, le time frame 15 minutes, vient au contact d'une SSB, soit daily, soit hebdomadaire. Immédiatement, au niveau des prix, on est en train de développer aussi, parce que ça fonctionne aussi très bien, la même chose avec un contact, avec une SSB daily ou hebdomadaire, en extension, et non pas immédiatement au niveau des prix. Et lors de ce contact, alors ici c'est pas parfait, mais il faut tenir compte, ça c'est la SSB hebdomadaire me semble-t-il, hein, on pourrait aller vérifier, mais on va pas perdre de temps à aller vérifier, ou daily, mais de mémoire, il me semble que c'est la SSB hebdomadaire. Lorsque le scanner détecte cette configuration, donc il vous le sort à l'écran, alors c'est normal que ça dépasse un peu parce que une SSB hebdomadaire, on n'est pas à 2 ou 3 pips près, hein. Évidemment que c'est idéal si c'est pile poil au niveau de la clôture des chandeliers, mais ça fonctionne aussi à 2-3 pips près. Et cette configuration fonctionne très très bien à la condition qu'au même moment sur le graphique M15, comme vous l'avez ici sous les yeux, vous ayez une Kijun comme celle-ci, 15 minutes, juste au-dessus. Sinon, c'est inutile de s'en servir, voire si on veut faire encore plus court terme, comme c'est le cas actuellement, une Kijun 5 minutes. Et l'idée est d'entrer en position. Alors là, parfois, on ne peut plus respecter le ratio. Tiens, ben, j'ai pas fait exprès d'aller cliquer sur le weekly, et donc voici la SSB du weekly. Et donc, on n'obtient pas toujours un ratio positif, mais il est possible de l'obtenir, hein. Soit on entre uniquement et exclusivement si on a un ratio de 1 pour 2 entre le stop et le niveau d'objectif, soit on peut accepter avec cette configuration de ne pas avoir ce ratio, étant donné que le taux de réussite est extrêmement élevé. Et donc, l'idée est d'entrer avec des chandeliers de retournement, comme par exemple ce doji, comme par exemple cette étoile du matin, comme à nouveau ici ce doji porteur d'eau, d'entrer lorsque ces configurations de chandeliers japonais de retournement se présentent au niveau de la fameuse SSB, soit daily en extension, soit weekly en extension, soit daily immédiatement au contact des prix, soit weekly immédiatement au contact des prix. Et aller chercher la Kijun M5, qui est souvent la Tenkan sur le 15 minutes. 2, la Kijun 15 minutes. Une fois que la Kijun M5 est atteinte, par précaution, si on n'a pas le ratio de 1 pour 2, rien n'empêche de mettre notre stop à 0. Alors là, on ne serait pas rentré avec cet avalement, ce serait trop tard entre le stop qu'on doit mettre sous les mèches et la Tenkan-sen, ce serait stupide. Par contre, ici, avec ce doji, nous avions une magnifique opportunité d'entrée, ou encore avec ce doji porteur d'eau. Celui-ci était préférable. Et très souvent, on peut aussi aller chercher la Kijun M15. Donc là, vous voyez, l'objectif de très court terme sur le 5 minutes aurait été atteint 2 fois déjà, et on peut pousser le bouchon jusqu'à la Kijun-sen M15 qui correspond ici à la SSB 5 minutes. Je vais aussi, comme ça, je n'aurai pas besoin d'envoyer à cette personne un tuto ou une vidéo explicative, puisque je viens de le faire en direct et je viens de le faire pour vous aussi. Souvenez-vous qu'on a un taux de réussite extrêmement élevé, et si vous allez sur mon blog, vous trouverez, c'est une configuration que nous sommes peu nombreux, les utilisateurs d'Ishimoku, à utiliser. Et c'est normal parce qu'il faudrait pouvoir être devant l'ordinateur toutes les 15 minutes pour pouvoir aller regarder toutes les paires du Forex simultanément, ou en tout cas celles que l'on a envie de trader. Moi, je viens de répéter que je ne traite pas peso mexicain contre yen japonais, c'est juste au titre de l'exemple. Mais grâce à ce scanner, on peut aussi avoir des alertes sonores, on peut avoir un bip, quelque chose qui sonne lorsque le scanner détecte une configuration de ce genre, et aller vérifier si ça correspond à ce que je viens d'expliquer ou pas. En allant donc sur le blog, je vous remontre comment. Là, je crois que c'est directement page 2 parce que j'ai pas écrit de billet depuis un moment. Le scanner Ishimoku PS SSB M15 a encore frappé. Trade gagné grâce à la box Ishimoku. Ce sont deux exemples identiques. Donc là, vous voyez, regardez, nous avons bien un contact avec la SSB, un avalement. Et hop, on va chercher la Kijun-sen M15. Et là, il s'agissait de la Kijun-sen 5 minutes, je ne me souviens plus. Ici, on a la même configuration. Regardez, détection par le scanner d'un contact des prix en M15 avec la SSB Daily cette fois-ci, et hop, on peut entrer en position pour aller chercher la Kijun-sen. Alors évidemment, on n'a pas un taux de réussite de 100%, il suffit que je vous dise ça pour que vous testiez aujourd'hui et que vous perdiez le trade, ce serait ballot. Mais on a un taux de réussite quand même, on n'y a pas du 100%, mais on a un taux de réussite très élevé, à condition de respecter scrupuleusement les règles que je viens de vous indiquer.
Voilà, c'est fait pour cette petite démonstration dont je suis très fier parce que ce scanner que l'on a développé avec Guillaume et qui est contenu dans la box Ishimoku offre un taux de réussite, j'insiste, très élevé. Et sans ce scanner, il était très difficile de pouvoir profiter de ces configurations parce qu'on n'a pas le temps de passer la journée à observer cela et à chercher cela. Parfait. Donc, je regarde si vous avez des commentaires. Bonjour Lola, bonjour René. Désolé du retard, nous dit Isabelle, mais ne t'inquiète pas Isabelle, on vient quand on veut, on repart quand on veut. Il n'y a pas d'obligation aucune. En tout cas, merci beaucoup de ta présence. Ryan nous dit bonjour Patrick, je trouve ces indicateurs formidables. Justement, j'ai commandé la formation chandelier japonais semaine dernière, ayant déjà acquis la formation totale il y a 3 ans. Combien de temps faut-il pour recevoir la box Ishimoku? Bah, écoute, comme tu viens d'acheter la formation chandelier japonais maintenant et la formation Ishimoku il y a 3 ans, je te propose de couper la poire en deux et de t'envoyer la box dans 1 an et demi. Non, bien évidemment, c'est une blague. J'ai bien reçu ton email. Je suis parfois un peu débordé. J'ai aussi une vie privée à côté. Il y avait les vacances, les enfants, etc. Donc, normalement, d'ici 48 heures maximum, tu auras reçu le code pour télécharger gratuitement ta box Ishimoku. Et j'en profite pour te remercier de ta confiance et d'avoir aussi acheté mes formations. Euh, je suis impatient de trader avec la box, c'est pour cela. Alors attention, Ryan, et je le dis à tout le monde aussi, la box n'est qu'une aide, n'est qu'un outil vous permettant de vous aider à découvrir, à trouver des configurations qui parfois d'ailleurs ne sont pas tradables. Ensuite, ça doit passer par le filtre de votre analyse personnelle respectant scrupuleusement les règles apprises dans la formation Ishimoku et chandelier japonais. Et en aucun cas, elle est indispensable ni remplacerait votre propre. Enfin, cela dit, pour cet indicateur SSBM15 tel que je viens de vous en faire la démonstration là, c'est un taux de réussite formidable et ce serait dommage de s'en passer, à condition de savoir s'en servir bien évidemment et de respecter les règles de money management et de ne pas abuser sur le levier. Je disais qu'on allait aller regarder le Bitcoin rapidement. Pour ceux qui viennent d'arriver, je viens de faire une démonstration, encore une fois, de la pertinence et de la puissance du proscreener SSBM15 de la box Ishimoku. Je disais ensuite qu'on regarderait très rapidement les crypto-monnaies, les indices, et qu'ensuite nous irions regarder des plans de trading que vous avez partagés sur le forum, et en particulier le plan de trading d'Anthony, parce que c'est un exemple de la manière dont il faut envisager le trading. J'y reviendrai après. Donc sur le Bitcoin, j'ai rien à dire si ce n'est vous montrer l'efficacité, encore une fois, on est dans la démonstration ce matin, c'est aussi ça, ces revues de marché, l'efficacité des tracés de l'Ishimoku. Ces tracés que vous voyez là, ici à l'écran, je les ai tracés avec vous en direct lors d'une revue de marché, et je ne sais plus laquelle, soit lundi dernier, soit il y a 2 semaines, soit il y a 3 semaines. Il est absolument nécessaire de laisser traîner vos tracés le plus longtemps possible, sauf quand on repart à zéro dans une analyse, parce que ces tracés que vous avez peut-être dessinés il y a quelques semaines peuvent être utiles à tout moment aujourd'hui. Donc là, au niveau de l'analyse technique sur le Bitcoin, j'ai strictement rien à dire. Que voulez-vous que l'on puisse analyser avec une telle puissance, une telle montée, bulle ou pas bulle, justifié ou pas justifié, peu importe. Chacun y va de son commentaire en ce moment sur les réseaux sociaux et même les spécialistes qui détestaient les crypto-monnaies il y a encore quelques mois commencent à les apprécier maintenant et à en parler puisque c'est un phénomène. Moi, je ne sais pas si c'est une bulle, pas une bulle, si c'est normal, pas normal. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire d'analyse technique maintenant parce que comment voulez-vous, après de telles poussées, envisager de continuer à acheter? Ce serait suicidaire parce qu'à tout moment, on peut subir, c'est le cas ici, hein, par exemple, les gens, admettons, qui ont acheté ici les niveaux à 38 800 sont quand même descendus jusqu'à 29 650. Alors, je veux bien 38 000, on a pratiquement 1000 dollars d'écart entre ce point haut. Je ne sais pas comment on trade avec un stop de 1000 dollars pour aller chercher, bon, bref, peu importe. Donc, acheter ces niveaux à l'achat, pour moi, ça relève du pari, ça relève du trading casino, ça relève pas du trading, du véritable trading. Autant aller au casino. Ça peut marcher, hein, on peut prendre 10 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $
10 000 dans l'autre sens. Hein. Donc voilà. En tout cas, ce qui est remarquable, et c'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est que ces lignes horizontales, je ne les ai pas tracées ce matin, je les ai tracées il y a un certain temps, je ne me rappelle plus quand, en prenant des repères, soit des extensions de Fibonacci, puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Donc regardez l'efficacité de ces repères. Lorsqu'on est sur des plus hauts historiques, rien n'est aussi pertinent et puissant que les extensions de Fibonacci, comme vous pouvez le constater ici. Les replis se font exactement sur ces niveaux et les touchettes aussi. Voilà, rien d'autre à dire sur le Bitcoin. L'Ethereum, pareil, hein, même combat, rien à dire. Et je viens d'expliquer pourquoi. Si on est dedans, on peut continuer à être dedans, après tout, pourquoi pas. Mais il faut accepter aussi que ça retrace à tout moment. Si on n'est pas dedans, ben on regarde le spectacle et puis un peu comme si on regardait un feu d'artifice et puis voilà, on passe à autre chose. Et sur le Litecoin, la même chose, c'est totalement suracheté. On n'achète pas un actif suracheté, on pourrait le vendre hein, sur ces niveaux. D'ailleurs, regardez que tous les niveaux qu'on a tracés sur l'Ethereum sont extrêmement pertinents. Le Litecoin, pertinent aussi. Je ne me rappelle plus comment je les ai tracés. Ça doit être des niveaux Ishimoku, puisque nous avons, voilà, des niveaux de prix aussi. Nous avons des plus hauts historiques sur le Litecoin, ce qui n'est pas le cas sur le Bitcoin. Voilà, donc l'analyse technique est vite vue, vite terminée sur les crypto-monnaies. On passe à autre chose. Et cette autre chose ça va être les indices. Alors, là aussi, pas grand-chose à dire. Hein. Chaque semaine se suit et se ressemble. Petit moment d'euphorie, petit moment de retracement, mais en tout cas, ce joli monde reste haussier et très clairement haussier. Et ce n'est pas parce que l'on a des mouvements de retracement de temps à autre dans cette tendance haussière qu'il faut y voir une chute vertigineuse à venir, un nouveau crack ou je ne sais pas quoi, comme on peut entendre ici et là sur les réseaux sociaux. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on constate que le SP500 est outrageusement haussier. Hein, souvenons-nous, ici, j'en parle toutes les semaines, nous avons le niveau 100% de retracement de toute la baisse Covid hein, que vous voyez ici. Et donc, on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, les prix viennent retracer au moins sur ce niveau pour continuer leur progression. Que nenni, ils ne font que monter de plus en plus haut et ce n'est même pas sûr qu'on revoie de sitôt ce niveau de retracement de 100% de toute la baisse Covid. Mince, j'ai déplacé mes fibos, donc ils ne sont plus corrects. Je les retracerai une autre fois, sans faire exprès. En tout cas, on les a vus ensemble. Bon, pour pouvoir acheter du SP500, moi je pense qu'il serait quand même sain qu'il y ait un retour sur la Kijun-sen qui représenterait que 50% de toute cette jambe de hausse et qui coïnciderait, hein, si vous avez lu aussi dans ma formation, lorsque la Kijun-sen s'entrelace dans une ligne chartiste, une liste de tendance chartiste, c'est encore plus, je ne sais pas si c'est le terme exact, plus fort, mais en tout cas plus pertinent, puisque deux niveaux de support vus par la masse sont des niveaux de support qui, a priori, font réagir les prix avec en dessous probablement le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid, hein, que j'ai marqué ici, qui pourrait servir de stop. Donc moi ici, j'aimerais bien un jour un retracement sur ce niveau pour pouvoir acheter et tenir la position jusqu'à ce que la Kijun recasse dans le sens inverse. Alors évidemment, pour pouvoir le faire, il faut que les conditions s'y prêtent. Si on nous annonce que les vaccins, c'est définitif, n'ont plus aucune au niveau de protection contre le variant Pétaouchnok, eh bien écoutez, non, on ne pourra pas le faire. Par contre, s'il n'y a pas d'annonce désagréable de ce genre et qu'on a des chandeliers japonais de retournement sur ces niveaux, je ne donne aucun conseil en investissement, mais moi, personnellement, je pourrais m'appuyer là-dessus pour pouvoir rentrer dans la tendance et n'en sortir que lorsque la Kijun-sen se cassera dans le sens inverse à la baisse. En attendant, c'est totalement suracheté pour pouvoir continuer à acheter, un peu comme pour le Bitcoin, on ne sait pas ce qui va se passer, quoique le Bitcoin, c'est plus vertical encore. Les gens qui achètent ici, vous voyez, subissent quand même de forts retracements. Il faut avoir les nerfs solides pour pouvoir supporter des stops. Voilà, et puis après on rachète ici, ça monte un peu, puis ça retrace. C'est tellement suracheté qu'il est difficile d'acheter sur ces niveaux. Il faut attendre un repli conséquent. De là à vendre, c'est une autre histoire. Moi, personnellement, je laisse cela aux personnes qui aiment vendre ce qui est très haussier et qui ne sait que monter. Moi, je préfère attendre des replis pour acheter. Le repli sur la Kijun-sen Daily ne serait pas suffisant à mes yeux pour pouvoir acheter. J'attends un repli sur la Kijun Daily. Voilà.
On peut s'attendre néanmoins, mais il n'y a même pas de certitude, hein, tellement c'est puissant. Il suffirait qu'aujourd'hui, on nous annonce aux États-Unis que le plan de relance en négociation entre les démocrates et les républicains avance à vitesse grand V pour que finalement on n'ait même pas de repli sur la Kijun-sen et qu'on ait à nouveau un mouvement euphorique, hein, jusqu'au jour où ça finira par retracer. C'est impossible que ça ne soit pas le cas à un moment ou à un autre. Si on ne tient pas compte de cela, un repli sur la Kijun-sen ici daily apparaît comme étant probable une fois que l'on aura cassé ici le support, l'ex-résistance devenue support, hein, fameuse polarité, un repli ici sur la Kijun-sen, ou en tout cas entre ces, si on casse en intraday, vous voyez, si on casse le niveau des 3846, je rappelle que si vous n'avez pas les mêmes niveaux que moi, c'est normal, c'est que vous êtes probablement sur CFD et que moi, je trade les futurs. Donc, si vous avez un niveau, et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de capital, les futurs, c'est cher, hein. Par exemple, sur le DAX, le mini DAX, c'est 5 euros du point. Je vous rappelle qu'avec désormais, il existe les micro-futurs où on peut rentrer dès 2 dollars du point ou dès 1,50 $ ou 3 dollars, je ne me rappelle plus. Il y en a le micro SP500 et c'est quand même préférable, selon moi, de trader des futurs que de trader des CFD dont les prix sont faits par le broker. 3847, entre 3847 sur le futur et la Kijun ici à 3806, il y aurait quelque chose à faire, vous voyez, en intraday et uniquement en intraday. Mais là, pour le moment, ici et maintenant, prendre appui là, non, parce que c'est suracheté. Ici non plus, non, parce que selon moi, c'est toujours trop suracheté. Mais vendre non plus. Mais trader juste des petits mouvements, même à la vente, comme ça, entre des niveaux évidents, ça peut le faire. Mais sur des graphiques H1, 15 minutes, et à la condition stricte d'attendre les cassures. Ah, je ne l'ai pas matérialisé là qui joue, donc voilà, c'est sous ce point. OK. Donc, lorsque l'on a fait le SP500, on les a tous faits, hein, en règle générale, mais ça n'empêche quand même qu'on peut tout de même aller regarder. Donc là, regardez, le Dow Jones dessine pour le moment, alors un doji, ça c'est une certitude, une étoile du soir, on ne le saura que en fin de semaine, donc là c'est ridicule ce que je suis en train de dire, parce qu'on est lundi d'ici là, donc on oublie. Mais le doji, lui, par contre, il est bel et bien là et il annonce un retournement probable. Mais c'était déjà le cas ici, hein. Donc, vous voyez, les gens qui vendent des dojis ici, c'était déjà le cas ici. On est à l'abri de rien. Donc, attendre un repli à minimum sur la Kijun Daily et plus certainement sur la Kijun hebdomadaire pour pouvoir rentrer à long terme. En intraday, ben là, c'est pareil, hein. On a le niveau de résistance que l'on a observé sur le SP500 que l'on peut reproduire sur le Dow Jones ici. On peut aussi tracer, excusez-moi, on peut aussi tracer l'extension ici. Je ne sais pas si c'est aimanté. L'extension ici de la Tenkan-sen qui se trouve sur ce niveau, et trader en intraday entre les niveaux. Pour ceux qui ont envie de trader en intraday. Et puis le DAX, ben forcément, il reproduit à l'identique avec un momentum moins élevé, c'est un pourcentage de hausse ou de baisse moins élevé, mais au niveau du momentum, c'est la même chose. Nous avons cassé ici les 100% de retracement de toute la baisse Covid. Après, ça a moins pulsé. Puis, comme j'avais dit lundi dernier, ce n'est pas parce qu'on a un Marubozu haussier ici qui reprend ce niveau extrêmement important, parce que ça, théoriquement, c'est un superbe signal d'achat, que pour autant, ça va continuer de monter. Tout dépend de comment réagissent les indices américains. Si on achète un Marubozu comme ça sur le DAX au moment où on a un doji sur les indices américains qui retracent, on a peu de chances de réussir, et c'est exactement ce que l'on est en train d'observer ici. Donc, en fonction des supports sur lesquels vont s'appuyer les indices américains, eh bien, on pourra à nouveau acheter sur ces niveaux, voire sur un repli sur la Kijun-sen. En attendant, rien n'empêche de trader entre ces niveaux simples intraday, enfin, ou de très court terme, décidément. J'ai du mal avec mes tracés aujourd'hui. Voilà, ici. Non, je te demande pas de dupliquer le rectangle, je te demande de dupliquer la droite. Voilà, ça m'arrive, hein, des fois, je parle à ma plateforme comme ça. Voilà, ouais, c'est vraiment très facile à faire quand les niveaux sont aussi simples partout. Bon, j'ai dit que je vous faisais pas un cours, hein, mais bon, voilà quoi. C'est puis là, puis là, puis ensuite vous allez regarder ce que ça donne sur le H1, le 15 minutes.
Et puis vous tradez entre ces niveaux, et puis vous constatez que la Kijun-sen ici correspond à un des niveaux qu'on vient de tracer, et tous les niveaux qu'il y a en dessous. Alors évidemment, à très court terme, il faut trouver des niveaux intermédiaires sur les unités de temps inférieures, mais enfin ça, vous savez, j'espère pour vous, en tout cas si vous utilisez Ishimoku, déjà le faire. Bon, ben rien d'autre à dire sur les indices, et puis je vous propose désormais de passer au Forex où il y a quand même pas mal de choses à dire. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions, et on passe à la suite. Alors Axel, salut Patrick, pas sûr de pouvoir rester jusqu'au bout. Merci d'être venu, ne serait-ce qu'un petit moment Axel. Je vais prendre quelques miettes en live et visualiser le replay plus tard. Encore merci, c'est moi qui te remercie de ton passage Axel. Frédéric, sur quelle adresse me faut-il envoyer une demande de box en cas d'achat antérieur de tes deux formations? Alors Frédéric, dans celle que j'ai indiquée dans la newsletter, et sinon, c'est très simple, tout est toujours sur mon site. Tu as ici contact et le tour est joué. Alors, merci en tout cas, Frédéric. Alors, le Forex. Alors, on va commencer par le plan qu'a partagé avec nous en direct lundi dernier Anthony, parce que c'est superbe. Voilà. Et c'est comme ça, selon moi, qu'il faut envisager le trading. Alors, je vous ai fait une démonstration pour ceux qui sont arrivés après. N'hésitez pas à regarder le début de cette émission quand ça sera publié sur YouTube, parce que je pense que j'ai montré quelque chose de très important pour le trading de court terme grâce au ProScreener SSB M15 sur voilà SSB M15, hein, j'ai déjà expliqué. Maintenant, si on fait du trading de plus long terme, de moyen terme, swing trading, etc., il n'y a pas mieux, même intraday, hein, il n'y a pas mieux que la préparation d'un plan de trading en amont et ensuite la patience en attendant que le scénario se déroule. C'est la meilleure manière de durer sur les marchés, de gagner à long terme et à moyen terme sur les marchés, tout en respectant un money management. C'est beaucoup plus efficace que de faire ce que font 95% des traders novices, c'est-à-dire vouloir en découdre avec le marché ici et maintenant, à tout moment, quoi qu'il arrive et dans n'importe quelle condition, pour finalement voir leur capital diminuer de jour en jour jusqu'à sa disparition. Donc il s'agit du CAD CHF Swing dont nous a parlé Anthony la semaine dernière. Et là, il nous indique aujourd'hui, bonjour à tous, une semaine après avoir posté le plan, le TP est atteint. Donc bravo Anthony. Le TP, je rappelle, c'était la Kijun mensuelle. Donc si on revient un petit peu en arrière, et je vous invite à utiliser le forum aussi si vous voulez progresser. Moi, j'ai plus le temps d'y participer, mais vous avez Anthony qui est là, qui assure la présence et le suivi sur le forum. Donc n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres. Et là, je vois que ça a quand même été un peu le cas. On a Mulder qui a participé, Christophe qui a participé ici. Donc bravo et merci pour votre participation. Prenez le temps aussi de ne pas poster que vos posts, mais avoir la gentillesse, parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse et qu'on crée une convivialité sur un forum, de répondre aussi aux autres personnes qui se donnent la peine de publier. Et nous avions ici, donc lundi dernier, on en a parlé, on était le 15 février probablement lundi dernier, Anthony nous proposait son plan que je vous invite à aller relire. On ne va pas aller le relire maintenant, je vais en faire un résumé en direct. Et c'est grâce à ce plan, Anthony m'avait averti de ce plan sur. Alors, s'agit-il du 4 CHF? Oui, hein, attends, je vais vérifier sur mensuel. Oui, c'est bien ça. Et comme vous pouvez le constater, l'objectif c'était la Kijun mensuelle. Elle est là, la Kijun mensuelle, on la voit pas très bien parce que j'ai tracé une droite épaisse dessus. Mais l'objectif a été atteint et donc maintenant on va faire un retour en arrière parce que parfois dans ces revues de marché, j'aime montrer des plans de trading pour la journée, pour les jours qui viennent, mais c'est aussi très utile de regarder ce qui s'est passé lorsqu'on a publié un plan la semaine précédente. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je résume très très vite. Anthony avait bon, vous irez voir son analyse complète. Puis finalement, on avait tracé cette dérive latérale ici, ce range sur le H4. Vous voyez, les flèches que l'on a dessinées ici sont restées. Là, on était le combien ici? On était le mercredi 17 février. Déjà, dès le mercredi 17 février, avec la cassure du range par ce Marubozu,
on pouvait entrer en position pour aller chercher l'objectif parce qu'on avait le ratio en plaçant le stop sous la Kijun-sen ici. Et ces flèches, je les ai tracées lundi dernier en suivi de plan partagé par Anthony. Parce que souvent, ce qui se passe, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, et donc c'est vérifiable, non pas théoriquement, mais concrètement, souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque les prix cassent un range comme celui-ci, très souvent, ils retracent non pas sur la borne haute de ce range, mais très souvent, ils viennent retracer sur la Kijun-sen qui se trouve sous la borne haute du range. Et c'est pour ça que j'avais dessiné ces flèches lundi dernier, et ça, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Et vous pouvez constater que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où les prix retracent, par exemple avec ce chandelier, ici nous étions jeudi à 17h, jeudi à 17h avec cet autre chandelier bleu qui reprend après le retracement, qui recasse la borne haute par le haut, nous avions la possibilité d'entrer en position avec le stop sous la Kijun et aller chercher l'objectif qui se trouve ici. Si on avait raté cette opportunité, on avait une deuxième opportunité vendredi à 5h du matin. Et moi, vendredi à 5h du matin, je ne sais pas vous, mais je dors. Mais parfois, nous avons des copains canadiens ou autres qui, eux, peut-être sont déjà bien éveillés. Et si nous avions encore raté cette opportunité, nous avions cette étoile du matin qui vient s'installer ici sur la Kijun-sen. Et ici, au niveau des 0,70-76, alors là, il fallait voir si on avait encore le ratio. Le vendredi à 9h du matin, on avait encore la possibilité d'entrer pour aller chercher l'objectif. Alors moi, je suis non pas déçu, parce que c'est comme ça, je l'assume parfaitement bien. Comme je vous disais en introduction, j'ai aussi une vie en dehors du trading, et donc je n'ai pas pu profiter de cela. Si je l'avais vu à temps, le moment où j'étais de là, j'ai pas ouvert les écrans de tout vendredi. Vous voyez, j'ai été peu présent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, les enfants, les vacances, etc. Je n'ai pas pu profiter de cette opportunité, mais voilà, l'objectif a été atteint. Donc c'est un plan Ishimoku excellent. Donc merci beaucoup Anthony de l'avoir partagé avec nous, basé à 100% sur une analyse technique purement ishimokesque, j'ai envie de dire, et excellent dans le sens où c'est un plan qui nous a été proposé par Anthony le 15 février, et il a fallu attendre le 17 février pour qu'il se produise une deuxième fois. Si on est très prudent et qu'on n'achète pas une cassure de range lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ce qui était le cas lors de la cassure, on attend le repli sur la Kijun-sen, voire même la recassure du range. Donc ce n'est que le 18 février, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, attendez, je compte avec mes doigts parce que pour compter 3 jours, c'est un peu difficile pour moi. Donc mes doigts me disent 3 jours après seulement, on a pu rentrer en position après le plan. Et c'est ça le trading. C'est ça le trading de qualité. Le trading que j'aime, le trading qui nous fait gagner sur la durée et non pas mince, je veux absolument trader, j'ai du temps libre, là je veux trader, je veux ressentir l'adrénaline que je ressentirais si j'étais au casino. Le trading, c'est préparer un plan de trading purement Ishimoku, comme l'a fait Anthony le 15 février, et n'entrer que le 18 février pour aller chercher l'objectif. Donc, bravo pour cette démonstration et cet exemple, Anthony, parce qu'elle est doublement intéressante, elle est pertinente au niveau de l'analyse technique, et elle est excellente au niveau du timing d'intervention, de la manière dont doit être construit et élaboré, et un plan de trading pour ensuite rentrer que et uniquement que si le scénario se produit. Donc voilà pour ce plan de trading. Je regarde si vous avez des commentaires. Merci, nous dit Anthony. Mais c'est avec plaisir, Anthony. C'est nous qui te remercions. Et Louis me demande ce que je pense du marché du cannabis aux US dans les prochains mois. Alors, Louis, la revue de marché consacrée aux actions, c'est le mardi. Le lundi, c'est Forex, crypto-monnaie et Bitcoin. Mais on regardera. Ça fait un moment que vous me le demandez, surtout depuis qu'il y a eu les, les particuliers là, sur Reddit qui sont entrés massivement sur le cannabis. Si j'ai le temps, je regarderai demain. N'hésite pas à me poser la question par mail pour que je puisse éventuellement, en me donnant des noms d'actifs, pour que je puisse éventuellement regarder demain pour la revue de marché de demain. Alors, maintenant, je viens aux questions que vous m'avez envoyées par mail et qui sont tout à fait pertinentes et qui vont nous permettre aussi de faire de l'analyse technique. On a Christophe qui me dit, peux-tu analyser les paires AUD-CAD, CHF, GPI? Alors, tu trouveras également ci-dessous mes plans sur GHF GPI. Alors, on va regarder CHF GPI déjà pour suivre tes plans. Alors, Christophe nous met un tableau. Alors, CHF GPI. Alors, CHF, j'ai pas ça en, j'ai pas ça en magasin. CHF
JPY. Alors, le problème, c'est que entre le moment où tu as envoyé ce tableau sur du 15 minutes et maintenant, les choses ont dû énormément bouger. En intraday, tu as vu la cassure du plat SSB H1. Cassure du plat. Alors, le problème, c'est que entre le moment où tu as posté ton plan et maintenant, les choses ont énormément évolué, donc c'est difficile d'y revenir. En intraday, cassure. Alors, en swing, cassure de l'extension de plat Kijun Weekly. Cassure de l'extension du plat Kijun Weekly. Alors, on va aller voir sur Weekly. Cassure. Alors, est-ce que je suis sur le bon, au bon endroit? Parce que CHF GPI, c'est bien ça. En une semaine, tu as la cassure de l'extension du plat Kijun Weekly. Je ne vois pas le plat Kijun Weekly. L'extension du plat Kijun Weekly, je ne le vois pas. Je vois ici, là. Je vois ici. Et là, cela peut expliquer pourquoi les prix ne passent toujours pas. Par contre, j'en vois pas d'extension de... Bon, peu importe, je vais faire mon analyse et vous dire ce que je pense de CHF GPI. Alors, CHF GPI donne un signal d'achat théoriquement. Vous voyez, un chartiste qui voit ici les prix qui ont cassé toutes les résistances que l'on peut voir à l'écran ici. Avec ce chandelier, se disent, tiens, un signal d'achat, si les prix reviennent retracés sur ce niveau, je pourrais éventuellement prendre un achat. Nous, avec Ishimoku, on sait que les prix préfèrent retracer en général, comme je viens de le montrer tout à l'heure avec le plan d'Anthony, préfèrent retracer sur la Kijun-sen plutôt que sur l'ancien support devenu résistance ou le contraire, excusez-moi si je ne dis pas dans le bon sens. Et donc là, en daily, mais nous en sommes encore très loin puisque nous sommes le matin, ce chandelier de retournement sur la Kijun Daily, théoriquement, est un signal d'achat préférable d'attendre une recassure de la résistance pour aller chercher des plus hauts. Or, lorsque l'on vient de basculer sur le graphique hebdomadaire, nous avons constaté qu'ici, cette ligne correspond à un plat Kijun quelque part. On est allé rechercher loin, mais sans aller rechercher aussi loin, nous avons ici une résistance des prix dont nous devons absolument tenir compte. Cette résistance n'a pas été cassée depuis 2017, donc rien ne dit qu'elle va être cassée ici et maintenant. Et juste au-dessus, on en a une autre. Donc vous voyez, il y a du monde au-dessus des prix. Donc ce n'est pas parce que théoriquement, nous avons un signal d'achat ici suite à la cassure de la résistance que nous devons rentrer à l'achat. Puisque si nous avons un signal d'achat ici, mais que juste au-dessus, il y a d'autres résistances qui n'ont pas été cassées depuis 2017, il est juste pas malin d'entrer en position dans ces conditions. Voilà. Maintenant, étant donné qu'on casse des résistances et qu'on est sur des supports, on ne va pas vendre non plus. Donc j'ai envie de dire que sur CHF, GPI, en swing trading, il n'y a rien à faire. Nous avons ici en H4 une dérive latérale qui pourrait se mettre en place et c'est un grand classique. Là, par contre, il y a quelque chose à faire malgré tout. C'est un grand classique parce que... Pourquoi c'est un grand classique? Parce que lorsque l'on casse des résistances et qu'il y a des résistances juste au-dessus, on a souvent une période d'hésitation. C'est-à-dire que le marché va hésiter, les acheteurs et les vendeurs vont se regarder. C'est pour ça quand je dis qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'ils vont se regarder jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre et décide soit de casser le support, soit d'enfoncer les résistances. Ici, par contre, on a, selon moi, et ça n'engage que moi, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, je ne donne pas de signaux. On a une belle opportunité de trading range par anticipation, comme on aime le faire avec Ishimoku. Ce marteau-là, s'il venait être à confirmer en clôture à 11 heures, hein, moi je suis sur les clôtures 11 heures de New York, ce serait, selon moi, et cela n'engage que moi, un joli signal d'achat pour aller chercher, déjà, ici on n'a pas le ratio, mais les 117,86, 2, la zone d'équilibre, 3, toutes les lignes que l'on a tracées, voire davantage le haut du range qui finalement n'est rien d'autre que le niveau de résistance que l'on a matérialisé sur les unités de temps supérieures. Donc, je vois, moi, et ça n'engage que moi, un signal d'achat en trading range avec ce superbe marteau s'il se confirme à 11 heures. Et puis en plus, les stochastiques sont survendus, donc c'est plutôt favorable.
Tu me demandes une analyse de l'AUD-CAD, alors on va aller faire ça rapidement. Alors l'AUD-CAD, vous le savez, hein, même si je trouve génial le plan qu'a partagé avec nous Anthony, euh, moi le pétrole, c'est pas ma tasse de thé. Donc les paires en CAD, je n'ai pas changé d'avis, ça fait des années que je le dis, je suis très mal à l'aise avec les paires en CAD. Bon ben là, de toute façon, euh, nous avons un niveau de résistance que nous ne pouvons ne pas voir. Nous ne pouvons ne pas voir, c'est difficile à dire ça. Nous ne pouvons pas ne pas voir ici. Donc voilà, on est en train de taper ce niveau de résistance. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et juste en dessous, on a un autre niveau de résistance flagrant qui est cette extension de SSB qui est elle-même alignée à un plat qui joue. Donc en swing trading, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à faire parce qu'on est coincé. D'accord? Là, les prix ont cassé ce niveau de résistance, ils vont chercher le suivant. Ils vont probablement aller chercher et atteindre les 0,9964. Bon, on peut aller chercher le chiffre rond des 1 juste au-dessus, hein, c'est tout à fait possible en extension. Si, là, il y a toujours quelque chose à faire en très court terme. Mais enfin, c'est suracheté. La cassure ici de la résistance actuelle en 15 minutes à 0,9950 engendre, selon moi, une quinzaine de points ici, pour aller chercher la résistance évidente qu'on a vue sur les graphiques précédemment. À condition que ce soit confirmé, parce qu'on peut aussi faire ça. Donc on montre jamais en anticipation avec des mèches, parce que regardez ce qui arrive aux gens qui rentrent avec des mèches sans attendre la clôture. Vous voyez, si on ne casse pas ce range par le haut et la résistance qui est juste au-dessus, hein, ce qui est le cas depuis ce matin, 1h30 du matin, bah, on la casse pas, quoi, hein. Il faut bien attendre la cassure pour pouvoir aller chercher le niveau suivant. Et encore, on est suracheté, donc c'est pas très prudent. Par contre, si les prix refont une nouvelle mèche avec des chandeliers de retournement, vu l'envie, le désir, on voit bien les volumes augmenter, qu'ont les acheteurs de casser cette résistance, je ne traderai pas le range à la baisse. Par contre, si malgré tout le range, les prix revenaient chercher le niveau bas de cette dérive latérale, rentrez ici avec des chandeliers de retournement, comme par exemple cette configuration l'étoile du matin, comme par exemple cet avalement, etc. Pour aller chercher de nouveau le haut du range, voire même la résistance à 0,9964, m'apparaîtrait comme quelque chose de tout à fait faisable et pertinent. En swing trading, il n'y a rien à faire pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Alors Rémi, je vais répondre exceptionnellement à une question à laquelle je ne réponds pas lors des revues de marché, puisque le forum est là pour ça et je ne fais pas de formation lors de ces revues de marché, mais c'est intéressant que j'y réponde quand même. Je me pose la question suivante. J'ai une question d'ordre général à te soumettre, si toutefois tu as l'occasion d'y répondre. Lors des revues de marché, j'ai eu l'occasion d'apprendre que pour déceler un support ou une résistance, il fallait l'alignement de la Kijun-sen avec la SSB. Or, je viens de m'apercevoir en parcourant certains graphiques que l'on avait également en alignement la Tenkan, parfois la Kijun, avec la SSB. J'avoue que tout cela n'est pas évident. Alors, je ne comprends pas, Rémi, pourquoi tu dis cela. Pour ma part, sauf erreur de langage, jamais je n'ai dit que pour déceler un support ou une résistance, il fallait l'alignement de la Kijun avec la SSB, voire même de la Tenkan avec la Kijun et la SSB. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Une SSB seule peut être un support ou une résistance. Parfois, il y a un double support résistance force parce que nous avons un alignement, ce qui est souvent le cas dans les ranges, hein. C'est presque le cas ici, par exemple ici, nous avons un alignement de Kijun plate avec SSA plate. Ça renforce ça et voire même de la Tenkan-sen. Donc là, nous avons la certitude d'être sur un gros support. D'ailleurs, les prix ne le passent pas ce support. Mais ce n'est absolument pas une nécessité. En aucun cas, c'est nécessaire pour être décelé comme support. Donc tu peux oublier cet aspect, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Tiens, 2 secondes. Je vais aller voir notre Mexique GPI. Ouais, il a atteint la Kijun M5. Il n'arrive pas à atteindre la Kijun M15, hein, pour ceux qui sont arrivés au début. Mais le stop n'est toujours pas atteint, si on l'avait mis à 0. Yannick, bonjour Patrick, j'aimerais partager avec toi mon plan swing sur la paire AUD-USD. Alors tu nous dis qu'en hebdo nous sommes en tendance haussière. Alors AUD-USD, AUD-USD, il est où? AUD-USD, paf.
En hebdomadaire, tu nous dis que c'est en tendance haussière et tu as tout à fait raison, le nuage est bien orienté à la hausse. Ensuite, et tu nous dis, en tendance haussière avec des prix compris dans un canal, cette dernière semaine, les prix ont cassé une résistance des prix à zéro. Voilà les résistances que l'on voit ici. On est d'accord, hein, donc tout ça, ça a été cassé. On est tout à fait d'accord. Et semble aussi dirigé vers une extension SSB mensuelle. Toutefois, attention, les prix sont loin de la Kijun-sen. On est tout à fait d'accord. Alors ensuite, en daily, nous étions dans un range avec une Kijun faisant office de zone d'équilibre. Alors en daily, alors là, j'adhère moins. Alors c'est vrai, théoriquement, je ne peux pas dire le contraire. Oui, c'est vrai, non, mais tu as raison. Mais c'est pas les ranges tels que je les enseigne, mais tu as 100% raison, il n'y a rien à dire. Nous étions dans un range, mais enfin, tant qu'on n'a pas un deuxième point de contact, on ne peut pas véritablement dire qu'on est dans un range, et la Kijun-sen faisait office d'arbitre de zone d'équilibre. Ok, très bien. La journée de vendredi a cassé fortement ce range avec un passant de ceinture que nous avons sous les yeux ici. Donc magnifique, hein, ton analyse jusqu'à présent. Faisant office de zone. Alors, dans un range, la journée de vendredi a cassé fortement ce range avec ce passant de ceinture, donnant un beau signal d'achat. Toutefois, vu que l'extension SSB n'est qu'à 60 pips, il est impossible de rentrer avec ce niveau car nous n'avons pas le ratio. On est d'accord? Donc, l'extension de SSB mensuelle, tu nous as dit. Donc, on va la matérialiser, probablement ici. Mais alors, si c'est ici 0,80, on est à 200 pips. Donc, l'extension de SSB mensuel ici, du coup. Hop là, on est obligé de tenir compte de cette extension de SSB mensuel qui n'a pas laissé les prix. Par contre, on peut, excusez-moi, on peut matérialiser les niveaux de résistance qui est juste au-dessus. On bascule sur une semaine et on regarde si on n'a pas d'autres niveaux qui viendraient nous embêter entre les deux niveaux qu'on a tracés. On a bien un petit niveau ici qui nous embête, mais on va faire exprès de ne pas en tenir compte. Bien, alors je continue la lecture de ton analyse qui est excellente. Donc toutefois, vu que l'extension de SSB est à 60 pips au-dessus, hein, donc celle-ci, il est impossible de rentrer sur ce niveau car nous n'avons pas le ratio par rapport au stop que nous devrions mettre quelque part par là. Donc l'idéal est de trouver un éventuel autre point d'entrée. Et c'est là que tu bascules sur le H4 et que tu nous dis quand sur ce graphique H4, donc je vais le faire en même temps que toi, euh, nous sommes en surachat extrême. C'est vrai que les prix ici étaient en surachat extrême parce que très éloignés de la Tenkan-sen, qui rentre à un niveau de prix très éloigné de la Tenkan-sen, s'expose à un retour de bâton sur cette dernière. Avec une Kijun et une Tenkan couchées sur la borne haute du range daily. C'est super, hein, vraiment bravo, hein, Rémi. Je ne sais pas où tu as appris tout ça, mais c'est très très bien. Mon plan, étant donné que tout le marché voit cette SSB mensuelle, ah, j'ai un truc qui s'ouvre à chaque fois, à 60 pips, je vous la montre, et malgré le surachat, je pense attendre un repli sur la borne haute du range daily qui correspond à la Kijun H4. Sur le support Kijun H4, il y a un chandelier de retournement, je pense rentrer à l'achat. Eh bien écoute, c'est juste superbe. J'adhère, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, je la trouve superbe. Je la trouve vraiment intéressante. Alors, on va revérifier quand même le niveau de support en question, de résistance, pardon. Tu vois, ce qui pose problème, c'est ce pic de Kijun-sen ici. Ce pic de Kijun-sen, il nous embête parce qu'il est aussi... Donc 0,7934, on va voir si c'est bien de cela dont on parle. 0,7835, 0,7925, voire même 100 pips. Allez, je dirais même, d'ailleurs, il faut tenir compte du chiffre rond ici à 0,79. Le problème, c'est que s'il s'agit de 0,79, ils ont déjà été atteints. Alors, ça pose aussi un problème. Je recommence. Excusez-moi d'être long parfois. Parfois, il me faut du temps. La SSB ici. On va matérialiser ça aussi. Hop, pour voir. Et je reviens à nouveau sur le mensuel pour bien comprendre ce que tu dis et ne pas dire de bêtises.
On va mettre ça, on va le mettre en rouge. J'espère que c'est pas trop long pour vous. H4, donc c'est bien ça, hein. Alors ici, les 0,79 ont été atteints, et 0, viser 0,7930. Quand 0,79 a été atteint, est-ce que le marché va vraiment aller chercher 30 points plus haut? C'est délicat. Néanmoins, si chandelier de retournement explicite, clair, précis, il y a sur ce niveau que tu nous indiques avec beaucoup de talent, une petite augmentation des volumes ici nous aiderait à rentrer en position pour aller chercher à minima au moins à nouveau les 0,79. Parce qu'il y a quand même 90 pips, ce qui serait pas mal. Voire même les 0,7880. Donc j'adhère avec ce plan. La seule chose qui m'embête, c'est le niveau, le chiffre rond qui est juste sous la résistance que tu indiques, qui a été atteint et dont les prix n'arrivent pas à se défaire. Mais j'adhère avec ce que tu nous dis. Bravo Yannick pour cette analyse, elle est très bien faite. Avec un TP1, la résistance des prix H4, en plus c'est exactement ce que tu viens de dire. Ce que je dis, c'est ce que j'avais pas le suivi. Et en TP2, l'extension mensuelle juste au-dessus. Franchement, c'est un très joli plan. Donc c'est le premier plan que je partage avec toi, sachant que je te suis depuis août 2020. Je suis depuis août 2020 tes revues de marché en direct ou en replay qui sont une source d'inspiration et je t'en remercie. D'ailleurs, le cocktail formation totale, chandelier plus revue me font progresser énormément. Eh bien, écoute, c'est exactement ce que je suis en train de constater. Ton analyse est excellente. Nous passons à Valentin qui a rédigé ces deux plans de trading sur le forum. Alors, je vais faire que l'euro USD, Valentin, si ça ne te dérange pas. Enfin, peut-être j'aurai le temps de faire les deux. Et je serais honoré d'avoir ton avis. Bah, tout l'honneur est pour moi. Euro USD posté le 19 février 2021 et tu nous donnes le lien. Donc, nous allons aller regarder cela sur le forum. Alors, euro USD. Donc, Valentin, je suppose, vu l'heure que tu indiques, et comme il y a un décalage horaire sur le forum parce que je ne l'ai pas mis à l'heure d'été, d'hiver, je ne sais pas quoi, je suppose que tu es Sanji, que ton pseudo est Sanji. Et donc, voici ton plan. Plan swing sur ma paire préférée que l'on va surveiller avec mon père. Donc, vous êtes à deux, père et fils, c'est très chouette, ça, c'est sympa. Les prix sont bloqués entre Tenkan et Kijun Plat sur le weekly que l'on voit ici. Donc, j'agrandis ton graphique pour que l'on comprenne bien. Voilà. En daily, en range, proche de la zone d'équilibre, qui est la Tenkan Plat hebdo. On voit bien le range, on voit bien qu'on est sur la zone d'équilibre. Pour le moment, j'adhère complètement à ton plan. En H4, tu vois un range aussi, dont la borne haute est la Tenkan Weekly et la zone d'équilibre daily, autant dire un beau niveau de résistance. C'est-à-dire ici, probablement, à 1,2151. Donc pour le moment, tout est parfait. Alors, ton plan serait de vendre lors de la bougie de soulèvement en haut du range H4 pour viser les différents objectifs que j'ai tracés. Donc, les objectifs que tu as tracés, nous les voyons ici. La borne basse du range H4 et en extension 1,1974. Attention de ne pas oublier le chiffre rond des 1,20, comme je disais précédemment à Yannick, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est important. Donc, maintenant que l'on a vu ça, revenons sur le graphique. Euro USD, voir si je vois comme toi. Donc je récapitule. En daily, tu vois une extension qui bloque les prix actuellement. Je suis d'accord. Moi, j'ai tracé lundi dernier une série de niveaux qui sont tout à fait pertinents. Alors parfois les gens disent ouais, Ishimoku c'est nul, c'est chiant, il n'y a pas d'espace pour trader. Il y a des lignes partout, c'est insupportable. Oui, mais enfin ça t'empêche de perdre. Parce que si tu achètes sans tenir compte des lignes, bah, tu trades, tu es content, mais tu perds. Donc vaut mieux ne pas trader et trouver ça insupportable que de perdre de l'argent. Regardez, toutes les lignes qu'on a tracées lundi dernier, euh, toutes les lignes, regardez, sont des niveaux de support qui nous empêchent de trader. Donc, toute ton explication est bonne, Valentin. Alors là, je vais faire le ménage du coup sur mes lignes pour mieux voir ce que tu nous dis. Je lui dis de faire corbeille et il m'ouvre un pop-up. Je ne te demande pas de m'ouvrir un pop-up, je te demande de m'effacer les lignes.
Bon, bah écoutez, il veut mettre un pop-up, donc le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai pas les mêmes bornes que toi. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est pas une question d'alignement d'horaire? Moi, je suis sur. Ah si, c'est les mêmes lignes que toi. Donc, effectivement, ton plan est bon, à condition. Donc là, on a une nouvelle, on a une autre boîte, une nouvelle. Ton plan est excellent, Valentin. Donc, je te félicite aussi pour la pertinence de ton analyse. Tu es tout à fait dans l'exemple montré par Anthony tout à l'heure lorsque j'ai fait la démonstration de la manière dont il fallait préparer ses plans de trading et envisager le trading sur le plan que nous avait partagé Anthony. Ici, tu fais exactement la même chose et je t'en félicite. On voit les gens qui sont patients, qui apprennent bien. Mais pour le moment, le plan ne s'est pas mis en route. On a bien une remontée ici dans le range. On a bien un repli après cette accélération au-delà de la zone d'équilibre cassée. On a un repli sur la zone d'équilibre. Des chandeliers de retournement haussier ici indiqueraient une forte probabilité pour retourner chercher le range ici. Attention, 1,22 attire les prix. Et donc, si tu as un chandelier de retournement sur ce niveau, tu envisages d'aller chercher le bas du range, peut-être la zone d'équilibre avant, et ensuite en extension, les 1,20 et comme tu l'as dit très bien, les 1,19. Donc j'adhère à ton plan, mais je dirais attention, le marché voit que nous avons une série de résistances au-delà de la borne haute du range que tu as tracé, que j'ai tracé moi-même, et il faut bien attendre une clôture sous le range et il y a un fort danger que le marché aille tout de même chercher les niveaux de résistance juste au-dessus jusqu'au 1,22 si jamais on atteint la borne haute de cette dérive latérale. Donc bravo pour ce plan. USD Yen, je ne vais pas regarder ton plan, mais j'invite tout le monde à aller regarder et à répondre à Valentin. Et USD Yen, j'en profite pour donner mon avis sans être allé regarder ce que tu avais écrit. USD Yen, on voit qu'un range a été cassé, on voit qu'il y a un repli, on voit que c'est recassé, on voit que ça retravaille. Donc, où vont les prix? Telle est la question. Donc, on va basculer sur de l'hebdomadaire. On voit que la Chikuspan est empêtrée quand même ici dans les prix et par la Tenkan-sen ici. Et donc, c'est la raison aussi qui expliquerait, techniquement parlant, pourquoi les prix n'arrivent pas à aller au-delà. Et puis, juste au-dessus, il y a le nuage. Donc, peut-on envisager d'aller au-delà de la SSA? Regardez, là, l'objectif, il a été atteint, hein. L'objectif immédiat, il a été atteint, donc difficile d'envisager d'aller plus haut. Si je regarde sur mensuel, on n'est pas loin de la Kijun-sen dans une tendance clairement baissière. Voilà le vite. Hein. On a atteint la Tenkan-sen qui correspond à la SSB qu'on a vue sur le graphique, on va la matérialiser. Donc très difficile d'envisager d'aller au-delà. Cela dit, si ça casse, on a un objectif immédiat de court terme, puisqu'on ne peut pas faire autre chose comme plan que du court terme. On peut pas, c'est pas qu'on ne veuille pas faire de plan de long terme, mais on ne peut pas faire un plan de long terme tant qu'on a ces niveaux de résistance qui coiffent les prix. La Chikuspan n'a pas d'obstacle, donc la question est de savoir, pour aller plus haut, c'est donc difficile, hein, on voit bien ici la Tenkan-sen. Donc je dirais que si les prix cassent les 106,20 de nouveau, les 106,70 sont ouverts, c'est-à-dire la Kijun-sen mensuelle, moi je préparerais un plan comme ça. J'aimerais bien préparer un plan comme ça. Voilà. Cassure de ce niveau. Maintenant, on peut préparer un plan et ne jamais rentrer dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs plans et puis on choisit celui qui se réalise. Vendre est compliqué parce qu'on est en intraday, alors en swing trading, on est sous des niveaux de résistance importants, mais en moyen terme, on est sous des niveaux de support importants, sur des niveaux de support importants. Donc, tant qu'on se maintient au-dessus de la borne de ce range, au-dessus des 105, 60, je dirais même 105, 50, qui nous le savons tous, ceux qui suivons l'USD Yen depuis longtemps et en particulier les extensions de SSB sur le mensuel, nous savons tous que 105,50 est un niveau de support important, donc il n'y a rien à vendre tant qu'on est au-dessus des 105,30, quoi, je dirais. Mais en même temps, on ne peut pas réaliser d'achat de très long terme. Voilà, pas grand-chose à dire sur USD Yen de plus que cela. Daniel, je souhaiterais avoir ton point de vue sur l'or. Alors, Daniel, la première chose que je vais dire sur l'or, c'est que moi, je ne le traite pas. Alors, ça peut m'arriver, hein, mais c'est genre une fois tous les 3 ans.
peut-être, voire plus, voire moins. Je peux faire éventuellement un trade sur l'or, mais je ne le trade pas parce que selon moi, c'est mon observation, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est un actif qui répond très mal à l'analyse technique, très très mal, qui est un actif qui répond surtout au bruit de bottes, à la géopolitique, à l'euphorie, à la peur. Si les marchés dévissent sur le marché action qu'on appelle les actifs risqués, alors on se réfugie sur l'or, d'où d'où le nom d'actif refuge, hein, en cas de problème aussi majeur politique ou géopolitique, mais finalement rarement à l'analyse technique. Ça peut, hein. Là, on voit bien qu'il y a une liste de tendances, ça marche bien, mais moi, je n'aime pas trader l'or. Donc, tu t'es positionné sur cet actif suite à une configuration qui me semble intéressante. En journalier, les prix ont réagi sur les 50% de mon retracement FIBO. Alors, je vais vous montrer le document. Voilà. Donc, Daniel a tracé ses FIBO. Voilà. Donc, ça, je le remets sur mon écran d'à côté. C'est là où je copie ce que vous m'envoyez. Alors, tu nous dis que en journalier, les prix ont réagi sur les 50% de mon retracement FIBO hebdo. 50% de retracement, tu as tracé tes FIBO comme ça. Alors oui, pourquoi pas, mais pourquoi comme ça et pas comme ça? Tu vois, tu aurais très bien pu aussi tracer tes FIBO comme ça. Bref. Donc de toute la dernière montée, de toute cette dernière montée, tu trouves que les prix ont réagi et probablement ici sur la SSB. Donc excusez-moi, je vais aller un peu plus vite. C'est parce que je réfléchis en même temps. En journalier, les prix ont réagi sur les 50% de mon retracement FIBO, niveau qui correspond également à la SSB hebdo. C'est ce que nous constatons ici. Donc souvent, la SSB hebdo correspond à un tracé de FIBO, donc bravo. On retrouve une configuration semblable à celle du 30 novembre, ce qui laisse penser que la probabilité d'aller chercher à minima la zone d'équilibre reste possible. La zone d'équilibre. Alors, on va basculer en daily. Voilà la zone d'équilibre. Hop. Alors, excusez-moi, je reviens sur l'hebdomadaire. Je vais prendre la peine de tracer le niveau qui t'a permis d'entrer en position de retracement Fibonacci qui correspond à cette SSB hebdomadaire. Voilà. Tac. Et là, on va tracer le range. Et là, le problème qui se pose, c'est que je comprends tout à fait ta prise de position, mais alors attention parce qu'un range, quand il est cassé, il est cassé. Et là, il est cassé. Alors, ton analyse est très bonne, très pertinente, très talentueuse, mais là, regarde, point de contact. Point de contact qui permet de délimiter le range avec le point central ici, et c'est cassé. Donc, quand c'est cassé, ce que nous venons de voir depuis le début de ce webinaire, c'est qu'il y a souvent un retracement jusqu'à la Kijun-sen, voire la Tenkan-sen. Donc là, pour le moment, tu es dedans et tu es bien dedans et ça marche. Mais lorsque les prix vont arriver sur ce niveau de résistance, Tenkan Kijun, attention à ce que sur ces niveaux ne se matérialisent pas euh, des chandeliers de retournement qui pourraient renvoyer les prix plus bas. Tant que les marchés dévissent, ce qu'est le cas ce matin un petit peu, ça va continuer. Si les marchés reprennent du poil de la bête, si Joe Biden, son plan de relance, etc., etc., donne confiance à nouveau au marché et que les actifs risqués se remettent à monter, tu risques d'avoir un retour de bâton sur ces niveaux pour venir casser le support ici, puisque ça a déjà été cassé. Mais tant que la SSB que tu as matérialisée tient, il n'y a pas de raison d'avoir peur non plus. Donc c'est viable. Mais attention à ce que je suis en train de dire là, ici et maintenant. En mensuel, tu n'es pas à l'abri, tu vois, sous la SSB hebdomadaire qui t'a permis de rentrer en position, si ça casse, hein, si ça casse tel que je viens de l'expliquer, puisque ça a cassé en H4, si ça casse, attention, le prochain support se trouve au niveau de la Kijun-sen, ce qui serait plutôt sain comme mouvement, puisque ça, c'est vraiment 50% de toute cette hausse de jambe de hausse. Mais difficile de t'en dire plus parce que l'or est un actif qui, selon moi, comme le pétrole, fait partie des plus difficiles à trader et à anticiper. Trop politique, trop géopolitique, trop actif risqué. Mais pour le moment, ça fonctionne ton plan. Si tu as un stop dessous, après tout, pourquoi pas. Et puis si tu vas chercher que la Kijun mensuelle ici, ça pourrait être tout à fait suffisant. Ce qui est peut-être d'ailleurs ce que tu
Tu es rentré à 1775. 1775, tu es rentré à 1775, tu as un slop stop, j'ai failli dire un slop stop, un stop loss à 1757, c'est un peu léger quand même hein, comme stop parce que c'est vraiment à peine, vous savez qu'un point c'est 10 points hein, sur le gold, donc c'est à peine 10 points sous ton, il est un peu ledge ton stop, vraiment ledge. Et un objectif, je ne sais pas, où est-ce que tu as ton objectif? C'est sur les graphiques, m'as-tu dit. Ton objectif, j'ouvre ton graphique. Attendez, j'arrive pas à ouvrir ton graphique pour le voir en grand. Ton objectif, c'est là, c'est ici. Donc, tu as le ratio, c'est très très bien. Mais attention à ces niveaux. Parce que quand un range est cassé, il est cassé, on n'entre plus. Si c'est ce que l'on fait. Si c'est ce que l'on fait, trader du range. Parfait, Daniel. Et c'était la dernière question que j'ai reçue par email. Donc, je regarde vos questions. Je fais un tour rapide sur quelques paires à toute vitesse. Et puis, on en aura fini pour aujourd'hui. Bonjour Jean-Claude, je suis en retard, mais je suis là, nous dis-tu. Mais écoute, c'est vachement sympa d'être là. Merci beaucoup. Depuis le Japon, Jean-Claude. Pourquoi assimiles-tu très souvent le CAD au pétrole? Parce que le CAD, le dollar canadien, est totalement corrélé au pétrole, puisque c'est la ressource économique principale du Canada. Que pensez-vous du cannabis? On en a déjà parlé. Grand merci, je serai là demain. Comme je suis nouveau, je ne connais pas l'adresse mail. Alors, pour m'écrire, vous avez le site web ici et vous utilisez le formulaire de contact qui se trouve ici. Je dois y aller, nous dit Anthony. Bonne journée à toi, Anthony. Valentin aussi. Pierre, l'or, j'ai un trade démo sur l'or depuis une semaine dernière. Après, on en avait parlé, je crois, Pierre. Après être entré en position lors du tracé du range en daily. Pour le moment, je suis en gain. Bravo, Pierre. Que penses-tu des katanas? Cela marche-t-il? J'ai pu constater que cela marche lorsqu'ils sont orientés. Alors, Ryan, les katanas sont un terme inventé par monsieur Khalid El Bouzidi, qui invente des noms comme ça, qui donne des noms à des configurations, et il en a le droit, mais il n'est que le seul à les avoir inventés. Sinon, ça n'existait pas, la katana, si ce n'est depuis que Khalid a décidé de lui donner ce nom. C'est lorsque la Tenkan-sen est conjointe à la Kijun-sen. Donc oui, c'est deux niveaux de support. On pourrait dire les prix sont à la fois sur Tenkan-sen et à la fois sur Kijun-sen. Donc ça veut dire que sur une moyenne de temps de 9 périodes, les prix sont sur un support. Et sur une moyenne de temps de 26 périodes, les prix sont sur un support. 9 périodes pour la Tenkan. Donc c'est un support à la fois de court terme et à la fois de moyen terme. Donc c'est un support, voilà, c'est pas plus important ou moins important que cela. Donc si c'est un support, c'est un support. Donc c'est normal que parfois ça marche, comme tu le dis toi-même. Cela marche lorsqu'ils sont orientés. J'aurais eu tendance à penser que c'était le contraire, mais pourquoi pas? Il faut faire des backtests. Jean-Claude, tu dis que tu as un grand décalage avec ton graphique. Et ça, c'est ennuyeux. Il faut voir pourquoi, voir si tu es en H4 sur le Forex ou les CFD. Soit tu es aligné aux horaires de Londres, moi New York, et c'est normal qu'il y ait un décalage entre nos graphiques en H4. Si c'est sur des futurs, c'est normal qu'il y ait un décalage avec les CFD. Si c'est sur les actions, il ne peut pas y avoir de décalage. Sinon, il y a un problème. Bien. Alors, je vous propose de terminer là-dessus. Je regarde une dernière chose. Juste pour le fun, comme ça, puisqu'on a commencé là-dessus, je vous propose qu'on finisse là-dessus. On a commencé, je vous ai montré comment utiliser le ProScreener Ishimoku SSB M15. Là, il détecte encore une paire que je ne vais pas trader. Hein. Jamais je vais trader GBP contre le dollar sud-africain, la monnaie sud-africaine. Pas le dollar sud-africain, la monnaie sud-africaine. C'est trop exotique pour moi, peut-être pas suffisamment liquide, mais à titre de démonstration, on peut toujours regarder la configuration qu'il a détectée. Donc, il a détecté, il est maintenant 11h09, donc c'est trop tard, mais à 11h, très probablement, il dit
que les prix sont entrés en contact soit avec la SSB Daily, soit avec la SSB Hebdo. Donc ce n'est pas la Daily, donc c'est probablement l'Hebdo, et c'est le cas ici. Vous voyez, paf, contact avec la SSB ici hebdomadaire. Donc je bascule sur du 15 minutes. Alors ils l'ont quand même largement dépassé. Quand c'est largement dépassé comme ça, c'est beaucoup moins pertinent. Néanmoins, la probabilité, alors il faudra attendre que la Tenkan casse, la probabilité pour qu'on ait un retour sur la Kijun-sen ici est important. Et c'est comme ça que l'on utilise ce ProScreener qui a un taux de réussite très élevé. À vérifier dans quelques minutes si ça s'est passé comme ça ou pas, voire 15 minutes, 5 minutes. Voilà, 5 minutes c'est fait, mais voilà, là c'est embêtant. C'est quand même mieux quand la Kijun-sen, là c'est une configuration que je n'aurais pas prise. Il n'y a pas assez de marge, contrairement à celle que l'on a vue au début ou que je vous ai montré sur le blog. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Antoine, c'est la première fois que tu peux y assister en direct, et ben c'est super. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Elle était un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire habituellement, mais c'est bien de changer un petit peu aussi. On a vu plein de choses intéressantes du point de vue pédagogique, plus que du trading en lui-même. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine, et puis je vous dis à demain, si vous le voulez bien, pour assister en direct à ma revue de marché actions et trackers. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, liker sur YouTube et puis partager surtout énormément sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous. Bye bye.